Salut tout le monde, c'est la Miana. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pack qui promet d'être bien chargée, vous allez voir. Donc je vais vous montrer toutes les récompenses que j'ai actuellement avec mes lives pour le coup. Donc tout ce qui est colo aléatoire, colo choisi, etc. Sachant que ça va forcément se compléter au fur et à mesure, donc voilà. Ce sera pas forcément complet, parce que là c'est une pack qui va s'étaler sur novembre-décembre je pense, largement même. Donc du coup les récompenses c'est pour l'instant ce que j'ai, sachant que je fais les récompenses en premier. Donc du coup les récompenses que je vais vous montrer, il y aura des chances pour qu'elles soient faites assez rapidement. Donc si jamais vous m'accompagnez, enfin vous voulez m'accompagner, parce que c'est pour ça aussi que je fais des vidéos packs, c'est surtout pour que s'il y en a qui veulent faire des petits duos improvisés et tout, vous puissiez. Et ben je vous conseille le plus simple, c'est pas que je vous conseille, c'est le plus simple pour qu'on se retrouve bien. C'est de venir sur le Discord, parce qu'en général, surtout quand je me lance dans un gros colo ou un colo dans lequel je sais qu'on va m'accompagner parce qu'on me l'a dit, je le dis en fait sur le Discord, je dis que je vais commencer tel colo, etc. Et comme ça permet de se retrouver, c'est un petit peu plus simple pour communiquer que pour chaque colo j'aille vers la personne à chaque fois, et enfin vous voyez. Du coup, je commence avec le Mythomorphia. Mythomorphia, j'ai eu un colo aléatoire. Tac. Colo aléatoire de la part de ma mamie pour le coup. À chaque fois qu'elle me fait un colo aléatoire, on tombe sur une double page archi chargée à chaque fois. Donc ce sera celle-ci. Celle-ci je vais pas la faire avant, donc là on est le 18 novembre. Je vais pas la faire avant facilement la semaine prochaine je pense. Donc si jamais, je sais qu'il y en a qui veulent me rejoindre, donc je préviendrai sur Discord quand je commence. Et j'ai choisi de la faire avec cette palette, donc la palette de Karine, qui est une palette vraiment magnifique, et je pense qu'il y a moyen avec les roses, des violets et tout d'avoir une petite ambiance assez féerique. Donc je vais voir pour utiliser cette palette. Je pense faire mes herbes très très vertes comme ça, un fond assez sombre pareil que sur la photo, et puis les champignons alternés entre des roses bien vifs et des roses violets. Voilà, je pense que ça promet d'être très sympathique. Voilà pour le Mythomorphia. Je vous montre pas mes duos, je l'ai pas dit, mais je vous montre que mes récompenses et tous les colos que je vais faire pour le concours de Disney Color FR sur Insta. Voilà. Ça en fait déjà suffisamment à montrer. Ensuite, dans le Magical Earth, j'ai eu un colo aléatoire de Mélo et on est tombé sur celui-ci. Voilà. Donc pour chaque colo, s'il y en a un que vous avez envie de faire avec moi ou avec nous, parce que là pour le coup on sera déjà au moins deux sur celui-ci, et ben n'hésitez pas à rejoindre le Discord et à me le dire en commentaire, comme ça je saurai si je dois prévenir ou pas quand je démarre. Voilà, donc ce sera celui-là, la petite montagne avec des livres, très, très sympa comme élu. Et je pense tester le feutre à alcool parce que j'ai fait du crayon aquarellable dans mon mythographique, je trouve que le résultat est beau. Moi j'aime bien et c'était satisfaisant à faire, mais je trouve qu'en photo on voit pas bien, comme c'est tout petit et tout, les détails. Je vais essayer de faire quelque chose où on voit un petit peu mieux chaque élément du colo. Voilà. On va tester du coup une nouvelle méthode sur celui-ci. Ensuite, dans le Spooky Town, donc ça c'est pour le challenge d'Alexandra. Hop, on a celui-ci à faire pour cette deuxième quinzaine. Donc celui-là il sera fait pareil assez rapidement quand j'aurai besoin de faire un petit peu de colo chill. Je pense pas le faire au feutre, je vous avais dit que je voulais un petit peu arrêter de tuer mes feutres à alcool sur le papier Amazon, donc je pense plutôt partir sur le crayon aquarellable. J'aime bien le résultat en plus à chaque fois, donc voilà. Pour cette petite spooky. Ensuite, toujours les récompenses. Dans la maison des secrets, j'ai eu un colo aléatoire que j'ai mélangé avec une palette. Je fais beaucoup ça parce que comme ça me permet de pas faire trop attendre pour les récompenses. Puis souvent ça match, donc quand ça matche pas c'est pas grave, mais là je trouve que ça match pas mal. Donc c'est pour le colo aléatoire et pour Maïsa, et la palette est pour Morgane. Voilà, donc je trouvais que la palette fitait super bien parce que les ambiances comme ça tropicales, ça me fait beaucoup penser à du vert bleu et du rouge orange. Donc je vais partir sur ces couleurs et essayer de faire quelque chose de très contrasté, très sympa. Ce qui m'inquiète, entre grands guillemets, ça m'inquiète pas vraiment, mais je me comprends, c'est les énormes feuilles. Là, il va falloir que je trouve un truc pour les faire avec des nuances et tout. Je vais essayer de faire ça bien. Mais en tout cas, c'est un de mes colos préférés du livre. Donc là, c'est pareil, je crois que Maïsa va m'accompagner. Donc s'il y en a d'autres qui veulent nous rejoindre, tac.
montrer avec grand plaisir. Ensuite, je crois que ça y est, on passe au concours pour le coup. Le concours, je participe parce qu'il est super sympa. Je sais pas si vous avez vu sur Insta, il y a 25 coloriages à faire. Bien sûr, c'est pas obligatoire de faire les 25. Ça se trouve, même moi, je ferai pas les 25, hein, c'est une pack. C'est fait pour être changé. Hop, donc ça, c'est la 22e catégorie. Un colo pardon, avec une majorité de notre couleur préférée. Ma couleur préférée, c'est le vert. Techniquement, le vert foncé, mais j'aime bien le vert globalement. Et donc pour un petit monochrome de vert, j'ai choisi d'aller dans le Witch Cottage. Et je me suis dit, je vais faire cette petite page de potion. Ce sera l'occasion de faire un petit fond au crépuscule, je pense. Crépuscule vert, et puis voilà, faire un effet fumée verte assez sympa. Je pense que ça peut être cool, cacher un petit peu les tâches que j'ai fait autour, ça devrait pas être trop compliqué. Et puis voilà, venir avancer un petit peu moins à Carlson. Parce que vous allez voir que pour le concours, je vais aller beaucoup dans les mêmes livres. Vous allez comprendre pourquoi. En fait, il faut pas mal de... Normalement, c'est plutôt orienté Disney. Et moi, bah, j'ai dû m'adapter comme je n'ai pas beaucoup de Disney. Donc quand j'ai pu faire du Disney, enfin quand je pourrais faire du Disney, je ferai. Mais vous allez voir qu'il y a des choses, je n'ai pas pu. Voilà. Ensuite, donc, je vous l'ai pas dit. Donc ça, c'était la 22e catégorie. On doit les faire dans l'ordre. Donc là, actuellement, quand je tourne, je suis à la 5e. Pour vous donner un peu un ordre d'idée... Donc là, la 22e, ce sera facilement dans 3 semaines, 1 mois, facile. Selon comment j'avance. Dans le Drumandvanger, nous avons... Hop, j'ai pas noté, je suis en train de me dire. Si. Ça, c'est la catégorie 7, donc ça veut dire que je vais pas tarder de le faire. Ma saison préférée, et c'est pas celui de droite, c'est celui-là que j'ai choisi, même si en vrai, les deux marcheraient, mais je vais pas m'amuser à faire les deux. Non, c'est celui-là que j'ai choisi. Donc ma saison préférée, c'est l'automne, et bon, j'ai choisi un colo, du coup il y avait pas mal de feuilles et je vois bien des teintes automnales dans ce petit colo. Je sais juste pas encore si je m'embête un peu la vie avec l'enluminure à la faire vraiment détail par détail. Sachant que les petits trucs comme ça, les arabesques, là j'ai horreur de colorier ça au crayon. Donc à mon avis, ça va être peinture. Et on va plutôt se concentrer sur la petite scénette au milieu, je pense. Voilà, pareil, s'il y en a qui veulent m'accompagner. Celui-là, je vais pas tarder de le faire. Même si les récompenses sont prioritaires. Bien sûr. Ensuite, là on passe à un gros morceau, un livre que je vais bien avancer. Puis encore, je sais que c'est pas fini. Alors, le livre des enluminures. Alors, déjà, donc là ça va être mon premier but, on va dire, sur ce mois de... sur la fin du mois de novembre. Je pense le commencer assez rapidement, donc là il y a déjà pas mal de monde qui nous accompagne. C'est la quadruple de Poudlard. Voilà, donc ça c'est un colo choisi par Arcalia en live, sachant que c'est pas une surprise, on en avait déjà discuté et tout, elle m'a pas lâché la quadruple comme ça sur la tête, ça aurait été quand même un choc je pense, sur le coup. Mais du coup c'est bon, on a eu le temps de se préparer, ça fait un petit moment qu'on en parle, que pas mal de monde veut accompagner et tout, donc ça va, franchement c'est ok. Donc je pense ce soir faire peut-être une première couche, et voilà, l'aplatir et puis refaire des couches au fur et à mesure. Le travailler sur plusieurs jours comme j'ai fait pour mes quadruples. Pas essayer de tout faire d'un coup parce qu'en général on se lasse quand même. Mais ouais, voilà, je pense tout faire au crayon aquarellable et aquarelle, voilà. Ce sera beaucoup plus simple. Ensuite, pour la catégorie 17, un film dans lequel je voudrais voyager, j'ai choisi un colo HP, pas celui-là particulièrement de film, c'est Harry Potter et l'Ordre du Phénix. C'est pas particulièrement ce film, c'est Harry Potter en général. Et je choisis ce colo parce que il a déjà été fait précédemment dans le challenge de Mion. Et du coup c'est pour rattraper un petit peu les autres, parce que celui-là je l'ai jamais fait. Et je l'ai choisi, donc il y en avait plein d'autres que j'avais à rattraper, mais j'ai choisi celui-là parce qu'il y a le petit côté automnal avec les... hivernal, pardon. Avec les petites enluminures de neige, même si en général les enluminures je les cache. Mais voilà, comme la scène se passe au moment de Noël, et enfin à peu près en tout cas avant les vacances de Noël, et je trouvais que c'était assez adapté à la saison. Et puis catégorie 17, on sera en plein dans le mois de décembre je pense quand je le ferai, donc voilà, ça pourrait être sympa, ce sera mon rattrapage on va dire du mois de décembre. Ensuite, pour la catégorie 8, je viens de me rendre compte que j'allais enchaîner 2 HP, ça va être super.
ta scène préférée. Donc là normalement c'est plus orienté Disney, mais j'ai absolument pas de Disney où il y a des scènes, c'est mort. Donc du coup j'ai pas pu trouver des Disney qui étaient adaptés, donc tant pis, hein, c'est pas très très grave. Donc bah, je suis retournée dans le HP. Et une de mes scènes préférées de tous les films confondus, c'est la bataille de Voldemort contre Dumbledore dans l'Ordre du Phénix. Et du coup, bah, je me suis dit, bah, let's go, je vais le faire. En plus, je pense pas qu'elle soit très compliquée. En fait, je trouve que la difficulté, c'est de faire le sortilège au milieu. À mon avis, je vais sortir, je sais pas, le pastel à l'huile ou l'acrylique pour essayer de faire un truc assez lumineux, mais le reste en soi, c'est assez petit. Donc voilà, je viens de me rendre compte qu'on dirait que Dumbledore est pieds nus. C'est peut-être le cas. Il a perdu une chaussure, en tout cas, il en a une sur deux. Voilà pour celui-ci. S'il y en a qui sont assez fous pour m'accompagner, let's go. Hop. Ensuite, catégorie 22. Le personnage qui cite ta phrase préférée. Ça, par contre, j'aurais pu le faire dans un Disney, mais comme je suis pas très Disney, je n'avais aucune phrase qui me venait à l'esprit. Donc du coup ben, j'ai choisi encore un HP, et pour le coup Voldemort, j'adore absolument toutes les citations quasiment de ce personnage. Voilà, donc je pense que si vous me connaissez bien, vous n'êtes pas sans savoir que j'adore ce personnage. Et donc du coup ben, voilà, j'ai choisi de le représenter pour le coup pour cette catégorie. En plus le colo est pas très long. Je l'avais fait dans ma première version des enluminures, la petite version un petit peu, enfin avec le papier un petit peu moins bien. Donc voilà, ça pourrait être l'occasion de comparer un peu mon évolution. Voilà pour les enluminures, c'est déjà pas mal. Ensuite, dans le Mythogoria, j'ai réussi à en trouver, parce que j'avais trop envie d'y retourner, mais pas évident de mettre les catégories dans le bouquin. Hop, j'ai choisi celui-ci, donc le colo de... Pour moi c'est Dracula, mais ça pourrait être un vampire lambda. C'est... la catégorie 21, ta réadaptation en film préféré. J'adore les films Dracula. Voilà, notamment celui avec Gary Oldman. Je ne sais plus de quelle année il est, mais j'adore ce film, vraiment. Et voilà, je trouve que les films Dracula sont bien réadaptés, je les aime beaucoup. Donc j'ai choisi ça. Ça me fera faire un petit colo dans le Mythogoria, ça fait toujours plaisir. Voilà pour ça. Ensuite, dans le The Witcher, il y a des papiers de brouillon parce que je suis dedans actuellement. J'en ai choisi pas mal aussi, parce que du coup bah, ça fonctionnait pour tout ce qui est personnages, scènes et tout. Donc là j'en ai choisi 3. Enfin il y en a 3 de prévus, en plus de celui que je fais, donc ça fait beaucoup. Alors, pour la catégorie 12, un duo d'amis, enfin ton duo d'amis préféré, duo ou trio c'était. Bah là j'aurais pu choisir pas mal de trucs dans ce livre. Mais j'ai choisi Vésémir et Gérald parce que j'aime beaucoup la relation de ces deux personnages. Et je trouvais que cette illustration, elle représentait bien leur amitié. Voilà, je trouvais ça... Je la trouvais assez sympa, celle-ci. Elle sera pas si évidente que ça à faire. Mais franchement, elle va être cool. Ensuite... Ah, ton personnage masculin préféré. Voilà, j'ai choisi Gérald pour le coup. J'aurais pu le choisir dans HP de refaire un colo de Voldemort, mais bon, je me suis dit, je le fais déjà une fois. Donc là, j'ai choisi un colo où Gérald est tout seul. Voilà, l'argument du livre, n'est-ce pas, pour celles qui suivent les lives. Donc voilà, le colo va pas être trop long à faire. Donc je me suis dit, ça peut être bien pour pas que je me lasse de ce livre, parce que je vais beaucoup y retourner. Donc voilà, le but c'est pas que je me dégoûte du bouquin, donc j'ai choisi un colo qui est pas trop compliqué. Il y a que lui pour le coup, parce qu'en fait la plupart des colos il est avec d'autres personnages. Il y en avait un autre de lui que j'aimais bien, c'était celui avec la forêt et tout derrière, mais ça va prendre un temps de malade. Il y a plus de décors que de Gérald, donc je me suis dit, je vais choisir la scène de la baignoire. Voilà, elle sera faite, ça y est. Et, ah oui, non mais ça, oui. Ça c'est un drôle de choix. Alors, la catégorie 18, c'était ton duo ou trio familial préféré. J'aurais pu être classique et choisir Gérald et Ciri, mais je me suis dit que j'aimais beaucoup le trio des Moires dans The Witcher, donc qui sont des antagonistes hein, pour le coup, je pense que ça se voit un petit peu. Et c'est 3 sœurs, donc je trouvais ça stylé pour la catégorie. J'avoue que je les trouve extrêmement badass et que j'ai adoré faire la suite de quêtes autour de leur histoire. Voilà, c'est très creepy, c'est vraiment 3 persos ultra flippants. Et j'adore ce coloriage, je pense que ça va être très
très drôle à faire les textures de leur peau et tout, parce qu'elles sont particulièrement dégueu. Donc ouais, je pense que ça va être super sympa à faire. Voilà, voilà. Un peu bizarre comme choix pour la catégorie, mais j'ai fait ce que j'ai pu. Ensuite, hop, j'ai reçu mes luminances, donc je vais retourner dans le manga Glow in the Dark, ça y est. Comme le papier est très fin, peut-être que hop, si vous suivez, vous savez que je n'y vais y aller plus parce que mes polychromos griffent un peu trop le papier et à chaque fois je faisais des trous, enfin voilà, je prenais pas de plaisir à colorier sur ce papier avec les polis. Mais maintenant que j'ai les luminances, je n'ai plus aucune excuse pour ne pas y retourner parce que c'est vraiment mes illus préférés de tous les livres confondus. Ce qui fait que c'est pas mon livre préféré, c'est juste le papier. Voilà. Le papier serait bien, j'irais tout le temps dedans. Alors, ah j'ai pas mis, excusez-moi, j'ai pas mis quelle catégorie. Le numéro de la catégorie pour que vous vous rendiez un peu compte de l'ordre des colos. Je les ai pas classés dans l'ordre parce que comme je retourne plusieurs fois dans les mêmes, celui-là, la catégorie c'est une page de ton chiffre préféré, c'est le 10e. Page de ton chiffre préféré, donc mon chiffre préféré c'est le chiffre 7. Et j'avais trop envie d'aller dans ce livre, donc j'ai choisi celui-là. Et c'est tombé sur cette... j'allais dire cette fille, mais je suis pas sûre que ça en soit une. Ce personnage en tout cas, avec les petits monstres autour. Et il est vraiment trop stylé. Il y a une zone qui brille, mais c'est pas très très grave. Et voilà, du coup ce sera celui-ci. Pas trop long à faire en plus. Tranquille. Hop, il y en a un autre. Je croyais qu'il y en avait deux autres. Mais apparemment, ah si, deux autres. Non, un autre. Ok, il y a juste deux post-it. Donc, hop, celui-ci, double page. Vous allez voir, il y a quelques doubles pages. C'est pour la catégorie 13. Le film que je préférais quand j'étais enfant. Donc, comme en fait, j'avais un Disney préféré, mais impossible de remettre le nom, c'était une cassette spéciale et tout, donc impossible de trouver un colo qui correspond. J'ai pas choisi un Disney, du coup j'ai choisi un Miyazaki et le voyage de Chihiro c'est un de ceux qui m'ont le plus marqué. C'était peut-être pas mon préféré, je m'en souviens pas, mais c'est en tout cas un de ceux qui m'ont le plus marqué. Donc j'ai choisi ce colo que j'avais déjà mis de côté parce que je voulais le faire en mode voyage de Chihiro. Voilà, donc je reprendrai les couleurs des persos et tout, et ça me fera un gros colo. Il y a quelques gros colos pour le concours. Voilà, pour celui-ci. Je sais pas pourquoi, je croyais que j'en avais choisi 3 dans le manga Glow in the Dark. Enfin, c'est déjà pas mal, mais je sais pas pourquoi j'en voyais plus que ça. Ensuite, dans le Game of Thrones, version livre, j'étais plus inspirée pour le coup. Pour la catégorie 24, c'est un personnage que j'aime, mais que personne n'aime, ou peu de personnes n'aiment. J'ai choisi Cersei, parce que c'est vraiment mon perso préféré pour le coup de l'univers de Game of Thrones. Bon, je sais qu'elle a ses adeptes, mais en général, enfin moi perso, la plupart des gens que je connais ne peuvent pas la supporter, et voilà, voudraient clairement qu'elle souffre, clairement. Mais moi j'adore ce perso, vraiment, je trouve que... Elle a un charisme de ouf, donc je sais pas si je l'ai dit, c'est la catégorie 24, donc c'est un des derniers, c'est l'avant-dernier pour le coup que je ferai pour le concours. Voilà, et je trouve son coloriage dans ce livre magnifique. J'ai hâte de faire sa robe et tout parce qu'elle est habillée en rouge, donc ça va être vraiment super canon, je pense. Il y a moyen de faire un truc très très stylé. Voilà pour la catégorie 24. Et je crois que c'est tout dans le Game of Thrones. Ouais, c'est tout. Ensuite, dans le portrait, donc c'est le livre dans lequel je fais mes saccages. Donc là, je vais vous montrer un saccage que j'ai à faire encore pour mes lives en récompense. Donc j'ai Anna à faire pour la fleurie. C'est marqué en gros. Pour l'instant, j'ai pas encore tout à fait trouvé mes idées pour saccager le personnage. Mais je pense que ça ne saurait tarder. Là, je viens d'en faire un, donc j'attends un petit peu. Mais il sera fait pour le mois de novembre. C'est presque sûr. Ça me prend pas beaucoup de temps les saccages et ça m'éclate. Donc voilà. Pour la catégorie 16 du concours, je vais faire Jafar pour mon vilain préféré. Voilà. Jafar, c'est vraiment mon perso Disney préféré. Pour ceux qui me suivent en live, c'est pareil, il n'y a pas de surprise hein, sur cette vidéo. Quand j'étais petite, j'étais amoureuse de ce personnage, pour vous dire à quel point je l'aime. Et je pensais l'avoir dans mon blog graffiti, et en fait non, il n'y est pas. Donc du coup, je vais être obligée de le faire dans celui-là. Et je ne me vois pas le saccager, donc je vais le faire vraiment, enfin avec ses vraies couleurs et tout, sans le saccager.
Du coup je pense que toute la partie vilain je la ferai sans saccage, je la ferai normale. Voilà en tout cas pour la catégorie 16. Ensuite, dans le Beauty Horror 4, qui n'a pas encore craqué, mais quand il craquera, je le ferai relier. Alors là, il y en a pas mal. Pour la catégorie 6, donc c'est le prochain que je vais faire pour le concours. Catégorie 6, ton vieux film préféré. Donc c'est celui-ci, Édouard aux mains d'argent. Enfin, je pense que c'est Édouard aux mains d'argent sur Lilu, ça me paraît être ça. Donc j'adore ce film pour le coup. Donc c'était vieux film avant 90, le film est de 90. Bon, je pense on va pas chipoter pour ça, pour les termes de la catégorie, je pense que c'est ok. Après il y a plein de vieux films que j'aime, mais il y en avait certains, fallait faire des doubles pages et je me dis je vais peut-être pas me lancer direct corps perdu dans une double page dans ce livre. Donc voilà, j'ai privilégié celui-là, c'est un film que j'aime énormément. De toute façon j'adore Tim Burton, mais ouais. Si vous l'avez pas vu, foncez. Ça c'est pour la catégorie 6. Ensuite, ça c'est la catégorie 25, c'est le dernier du concours. Donc c'est un coloriage d'hiver ou de Noël. Je trouvais que celui-là était très rigolo à faire pour Noël. Voilà, ce sera sûrement un truc qu'on fera en live, je pense, dans le mois de décembre. En vrai il m'angoisse pas, ce qui va me saouler surtout c'est les flocons de neige énormes. Je sais pas si je m'amuserai à les masquer, ça va être compliqué. Mais en tout cas, il va être très cool à faire celui-ci. Donc, il n'y aura pas trop de difficultés, je pense. Mais ouais, il est balèze. Ça fera avancer le livre. Voilà pour celui-là. Bon, j'aurais pu en choisir plein pour l'hiver. J'ai le temps de changer d'avis aussi. Ensuite, catégorie 19. Ton film préféré après 2000, cette fois-ci. Donc, bah, pour le coup, c'est la saga de Saw. Donc, je vais pas dire tous les sauts, mais voilà, j'ai mes préférés bien sûr, mais voilà, on va dire saut pour la catégorie, donc je ferai soit une page, soit les deux, je sais pas trop, parce que les deux sont sur ce film et les deux matchent très très bien. Voilà, donc je verrai, je ferai sûrement celle-là, et puis si je vois que celle-là elle m'inspire, et ben hop, je foncerai, je ferai les deux. Voilà, j'adore celle-là avec les puzzles. Voilà pour la catégorie 19. Ensuite, il me reste 2 livres à vous montrer. On a le livre Acotard. Ça c'est une récompense, c'est pas pour le concours. Donc Acotard aurait pu me servir, mais j'ai jamais lu le livre, enfin les livres. Donc du coup bah je peux pas vraiment dire quelle est ma scène préférée, quel est mon perso préféré. Donc ça c'est un colo aléatoire qui a été demandé par Neused. Voilà, donc on est tombé sur ce personnage, je sais pas du tout qui c'est. Comme je connais pas l'histoire, mais en tout cas c'est un joli personnage. Ça a l'air d'être une personne qui est assez âgée, avec les rides sur les mains, donc ça va être très intéressant à faire. Et ouais, je pense il va être sympathique celui-ci. Voilà, et dernier livre. Hop, on finit par du Disney. Donc là j'ai essayé de maximiser ce bouquin hein, pour le concours. J'ai vraiment essayé d'aller au max là-dedans, mais j'ai pas pu tout faire malheureusement. Catégorie 23. Ce sera celui-ci. Donc c'est le personnage, donc normalement de Disney, avec la tenue que je préfère. Donc j'ai quand même joué le jeu, j'aurais pu aller dans le The Witcher et je sais pas, trouver la tenue d'Yennefer ou voilà, ou un truc comme ça. Mais j'ai choisi quand même de le faire dans les Disney pour essayer de rester un peu dans l'ambiance du concours. Et j'aime beaucoup comme elle est habillée. Je connais pas le film, j'avoue, je sais même pas comment se prononce le nom du perso. Voilà, donc je ne le dirai pas, comme ça je ne ferai pas d'erreur. Mais en tout cas je l'aime bien, je la trouve mignonne et j'aime bien les couleurs de cette tenue, parce que du coup je suis allée voir sur internet. Et j'aime bien, voilà, je pense que ça va être un colo sympa à faire. Il sera pas fait tout de suite, comme c'est le 23, mais il est très sympa. Hop. Catégorie 9, ton compagnon préféré. J'ai choisi Stitch parce que, bah, je sais pas, j'aime bien ce perso, je trouve qu'il est joli. Je me rappelle pas vraiment du Disney, mais j'aime bien. J'aime bien le physique du personnage, on va dire. Voilà. Je pense que c'est assez classique comme choix, mais j'avais pas trop d'idées honnêtement. Hop. Donc là, s'il y en a qui veulent accompagner. 14e catégorie, le personnage de Disney qui chante ta chanson préférée.
et ben j'ai choisi Frollo. Pour le coup je suis pas très fan des Disney, mais il y a quelques chansons de Disney que j'aime énormément, dont une chanson qui est chantée par ce personnage. Donc c'est Hellfire en anglais, donc c'est Infernal en français. Voilà, pour ceux qui... Je me souviens pas du tout du Disney par contre, voilà. Ne me jetez pas de tomates. Ça fait ouais, au moins 15 ans que j'ai pas vu le Bossu de Notre-Dame. Mais voilà, je sais que c'est lui qui chante. La chanson, je l'aime énormément. Je trouve qu'elle est vraiment ultra badass. Et c'est lui qui la chante, donc du coup c'est lui que je colorierai pour le coup. Voilà. Ça me va. Et le dernier, ce sera la catégorie 11, qui est mon Pixar préféré. Donc j'espère que c'est bien Pixar, normalement oui. J'ai essayé de vérifier quand même. Mais en tout cas quand j'étais petite, parce que maintenant je m'en souviens plus, j'aimais beaucoup Toy Story. Voilà, donc j'ai choisi Toy Story, et il faut dire que j'ai pas énormément de Pixar dans mon bouquin. Donc j'avais pas l'embarras du choix. Donc du coup j'ai choisi Buzz l'éclair. Comme ouais, j'aimais beaucoup ce perso, j'avais plein de trucs Toy Story quand j'étais petite. Donc je me dis que voilà, ce sera pas mal. Puis j'aime bien les couleurs en plus du perso, ça devrait être sympa. Je suis bien inspirée pour le graffiti et tout, donc ça va le faire. Voilà, j'ai beaucoup de colos prévus, comme vous l'avez vu. Et encore, je sais que avec les récompenses de stream, ça va se rajouter, se rajouter. S'il y a un colo, ou plusieurs d'ailleurs, sur lesquels vous voulez m'accompagner, bah, n'hésitez pas à le dire en commentaire, puis à rejoindre le Discord, comme ça je noterai quel colo je dois prévenir quand je commence, comme ça on peut s'organiser ça, se donner des nouvelles et tout, c'est assez sympa. Et puis moi ça me motivera, j'adore faire des duos ou des colos de groupe. Voilà, en tout cas bah, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, que ma Pâques vous inspire, vous motive aussi. Et je vous fais de gros bisous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.